Bonjour à tous, on se retrouve pour l'unboxing de la Papercraft Society. Ce sera la numéro 34. Alors, comme d'habitude, on a le classeur avec les dies et les tampons et le papier de soie qui contient tous les goodies. On va commencer par le classeur. Alors, je vois que cette fois-ci, c'est nouveau d'une collection Texture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez. La dernière, c'était celle où il y avait la Jelly Press dedans. Donc, je suppose que ça va être une box pour faire nouveau des choses avec peut-être du mixed media ou des choses comme ça. Et je vois aussi que c'est Lou Collins. Lou Collins, si vous suivez la chaîne de Craft Stash, la boîte qui fait les Papercraft Society Box, c'est elle qui présente chaque mois les box. C'est une des designers et c'est l'animatrice de la chaîne. Alors, on va ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais commencer par ici. On a une planche. Je vais trouver un papier blanc. Voilà. Une planche de dies. Et j'ai bien l'impression, comme ils sont tous troués, j'ai bien l'impression que c'est pour faire, vous savez, de la broderie, comme j'avais fait avec les dies de chez Action, les cartes à broder. Ben, je pense que c'est le même système, mais cette fois-ci donc avec des fleurs, différentes formes de fleurs, de pétales, des arabesques, de quoi faire un papillon. Là il y a le corps, un grand papillon, des petits papillons, et là on a une ligne pour broder un côté de carte par exemple, et puis là des petits ronds, un dice papillon simple et le sentiment fly high, envole-toi haut, ici en die cut aussi. Écoutez, on va voir ça va faire des révisions. Ensuite, on a deux stencils, ma foi assez épais. Ils sont assez rigides. Donc un c'est un fond papillon avec des arabesques pour faire un cadre par exemple, et l'autre c'est carrément un cadre seulement avec des arabesques, mais ils sont assez costauds. Donc je ne sais pas si ça va avec la broderie, on verra après. Ensuite on a une planche de tampons, alors avec différents sentiments. Capture the moment, capture le moment, c'est pas trop difficile. Love, birthday wishes and butterfly kisses, ça c'est trop mignon ça. Des vœux d'anniversaire et des bisous de papillons. C'est les bisous qu'on se fait avec les cils, vous savez. Celebrate being you, célébrer être toi. Encore une jolie arabesque là, comme celles qui sont à broder, des feuillages, deux bandes de dentelle ou de frise comme on veut, et les sentiments du bas. If nothing ever changed, there would be no butterflies. Si les choses ne changeaient jamais, il n'y aurait pas de papillons. Et butterflies can see their wings. Les papillons peuvent voir leurs ailes. C'est très mignon comme sentiment. Alors, et là-dedans, on a, j'ai l'impression que c'est du calque. Alors, c'est du calque, mais pareil, il est très épais. Alors, peut-être, on va voir le reste de la boîte, peut-être que c'est pour faire, je faisais ça quand j'étais plus jeune avec mes enfants, vous savez, de l'embossage à froid, mais avec un stylo. Enfin, avec un stylo, avec un truc comme, je n'en ai pas un sous la main, mais un truc qui embosse comme ça, un stylet. Ça doit avoir un nom, mais je ne sais plus. Voilà, donc là, il y en a un sacré paquet. Je pense qu'il y en a bien une dizaine. Ben, ça, c'était pour ce qu'il y avait dans le classeur. Alors maintenant, on va ouvrir le sachet de goodies. Alors, il y a plein de choses. On va voir. Ouais, je vois déjà des fils de broderie, donc je pense... la voilà, Lou. Si vous la connaissez, des fois elle a des lunettes, des fois elle n'en a pas, et ben c'est elle qui a designé en fait la boîte. Alors qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est ça, c'est le fameux stylet dont je vous parlais, vous savez, avec des petites boules rondes. Là c'est un nom, donc il est très joli, une spirale. Là c'est un peu hypnotisant ce truc. Voilà, on en a un deuxième, mais avec des embouts plus ronds, plus gros. Voilà, différent de chaque côté. On a, je ne sais pas ce que c'est, un crayon blanc apparemment. Bon, on verra après dans le livre, voir à quoi ça sert. Ensuite, on a 1, 2, 3,
6 écheveaux de coton, mais il est légèrement satiné. C'est du mouliné, mais il est légèrement satiné pour les brodeuses. Il n'est pas mat comme le DMC par exemple. Il y a un léger reflet irisé. Voilà, il y en a des jolies couleurs en plus. Ensuite, là on a un petit sachet avec. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une aiguille. Voilà, une aiguille brodée. Ça, c'est bien. Ils ont pensé à tout. Ensuite, on en a un autre ici. Avec. Oh, j'arrache tout. Qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des toutes petites attaches parisiennes blanc cassé. Elles sont à peine rose et gris, mais à peine. Hein. C'est vraiment... c'est pour dire que c'est pas blanc, mais il y a une toute petite teinte dedans. Et ensuite, on a un enfil aiguille. Ça, c'est top aussi pour mes vieux yeux. On a une collection de cardstock. Alors, on a ce bleu, mais qui est dégradé. Je ne sais pas si vous voyez, c'est plus foncé ici et plus clair vers là. Donc, on a 2 feuilles comme ça. Pareil en mauve, plus foncé ici, plus clair là. J'aime bien ces papiers, on ne les trouve pas souvent. Pareil en rose. Oups là. Pareil en bleu, un bleu piscine un peu. Et là, on a du cardstock blanc, mais pareil, assez épais, hein, presque cartonné. 2 feuilles aussi. Voilà pour ce qu'il y avait dans les papiers. Et ensuite, le petit livret avec clou en couverture. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Clou? Voilà, déjà quelques exemples, vous voyez, avec des brodés. Celui-là, c'est fait que je crois voir que les ailes sont faites avec ce papier calque très épais. Alors, c'est quoi ce... Je vais juste voir ce que c'était que ce crayon blanc. C'est le H. Donc ah oui, il y avait le crayon à double tête en forme de balle pour faire les embossages. Ils appellent ça du parchemin, le papier là. Ils disent pas du calque. Et le blanc, c'est pareil, apparemment, c'est pour dessiner des détails sur ce parchemin. Bah, écoutez, on va voir ça. Hein. Ensuite, quelques exemples, celui qui était devant, pareil, avec les ailes du papillon qui sont faites avec ce calque assez épais. Et là, tout le pas à pas. Si vous prenez cette box, je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez l'acheter ou vous abonner. Quand vous abonnez, bien sûr, ça revient moins cher hein, que si vous l'achetez à l'unité. Voilà. Et souvent on me dit, oh mais pourquoi tu continues ça? Eh bien je trouve que ça me bouscule. Chaque mois il y a autre chose. Des fois j'ouvre la boîte, ouais, je suis pas inspirée, je sais quoi ce truc, ça me plaît pas trop. Et en faisant, eh bien les idées me viennent et tout compte fait. Il n'y a pas une boîte que j'ai détestée depuis le début. Et je trouve que ça me pousse un peu dans mes retranchements et me force à faire des choses que de toute façon je n'aurais pas fait, comme à l'époque. Vous savez, les fleurs en papier tourné, là, j'aurais jamais fait ça toute seule. Et bien voilà, c'est pour ça que je garde pour l'instant ces 2 boîtes. Je ne dis pas que je les garderai toujours, mais pour l'instant, elles me conviennent encore bien et je peux encore me les offrir. Ça ne durera peut-être pas avec l'inflation, mais bon, pour l'instant, ça va. Voilà, d'autres cartes encore. Voilà, une avec les fleurs brodées. Je pense que c'est ça qui est fait avec le petit crayon blanc. Vous voyez, les petits papillons derrière. Celle-là, elle montre. Avec le stencil en dessous, c'est ce que je vous disais. Encore d'autres cartes. C'est encore très printanier. Alors je sais, parce que comme je suis abonnée, ils m'envoient un aperçu de la boîte suivante. On va vraiment sauter du coq à l'âne. Là on est au printemps. La prochaine boîte qui va arriver dans un mois, eh bien on sera déjà à l'automne. Encore d'autres cartes. Hop. Ici c'est pour compléter, si vous voulez acheter d'autres stamps. Dans la collection texture, donc texture en français, hein, voilà.
encore d'autres cartes. Bon, en tout cas, c'est assez mignon, ça me plaît bien. Comme d'habitude, je vous fais un prototype et je vous reprends tout de suite. J'avais oublié de vous montrer, dans le paquet, il y avait aussi cette feuille en espèce de mousse comme ça, de gomme plutôt, on va dire, voilà. Et c'est ça qui sert, je vais vous montrer, je vais mon prototype, qui sert à embosser ce papier calque un peu épais. Alors voilà mon prototype, c'est une carte un peu vanille fraise. Ici j'ai utilisé des grands dies qui servent à broder, et puis j'ai fait, vous savez, comme on faisait des tableaux de fil, voilà, le coin là. Ici j'ai fait une ouverture et j'ai embossé ce papier avec les papillons, faire différentes découpes de papillons et le sentiment Fly High, envole-toi haut, et à l'intérieur Butterflies. J'ai fait une faute quand je vous ai présenté la boîte, c'est quand ne peuvent pas voir leurs ailes. Ça veut dire que les papillons, les belles personnes, elles ne voient pas qu'elles sont de belles personnes. Voilà. Je trouve ce sentiment très joli. Voilà. Et bien écoutez, là on l'a fait en vanille fraise. Ouais, hop, on va en faire une autre ensemble, un peu dans le même style, pour vous montrer comment j'utilise les différents produits. Cette fois-ci, je vais utiliser le cardstock violet qui se dégrade vers du violet plus clair. Et comme pour ici, je vais faire une carte carrée pour pouvoir vous remontrer le système là. Et comme je tends assez mes fils pour avoir ce bel arrondi là, et bien comme pour l'autre, je vais la doubler avec le cardstock épais qui était fourni dans la boîte. Donc ils font 15 de côté, donc je coupe mes deux cartons sur 15 de côté. Voilà, j'ai coupé mes deux cartons, et avant de mettre le dies, parce que je voudrais que ça traverse les deux cartons, je vais mettre juste un point de double face comme ça. Alors je pareil, je vais le faire peut-être dans l'autre sens aussi, comme ça et comme ça. Donc je vais mettre à peu près du double face ici, juste pour pas que ça bouge quand on va le passer à la machine de découpe. Et ensuite, sur la machine de découpe, il faut bien, si votre machine est ici, juste là, si votre machine est ici, il faut bien passer le dies dans le sens là, non pas dans le sens là, parce que ça ne découpe pas bien. Et pour ça, j'ai utilisé, vous savez, ma plaque aimantée, parce qu'on est un peu caoutchouté, ça a très bien marché. Donc on le fait dans le sens là. Donc je vais faire des trous ici, après je tournerai ma feuille, hop là, pour faire des trous ici, pour que ce soit toujours perpendiculaire à l'entrée dans votre machine. Je fais ça et je vous reprends. Voilà, j'ai coupé à angle droit mes petits trous, et à ce sujet je vais vous montrer, j'ai fait une bêtise. Il faut bien faire attention quand vous avez coupé la première fois comme ça, de bien remettre les 4 premiers trous dans les 4 derniers en haut, parce que sinon ça fait ça se chevauche, c'est très moche et c'est foutu. Donc pour pas jeter, j'ai coupé dans mon ratage, j'ai coupé ces deux petits dies là qui sont aussi des modèles à broder. Et puis on fera une carte un peu différente. Je vais faire un peu différent. Là j'avais fait un seul fil et une seule rangée, donc une seule couleur de fil et une seule rangée. Là je vais faire deux fils et faire sur les deux rangées. Je vais faire deux couleurs sur les deux rangées, mais du coup en quinconce. Alors je commence par la rangée intérieure. Donc on va faire violet et vert, je sais pas lequel je vais mettre en premier, peut-être le violet en premier, ou le vert en premier et l'autre par au-dessus. Donc c'est les brodeuses connaissent ça, c'est du 6 fils. Donc moi je vais broder comme pour l'autre pour que ce soit assez délicat, un seul fil. Si on voulait un trait plus épais, eh bien on prendrait 2 fils, voire 3 fils. Faut faire attention juste que ça passe bien dans les trous encore. Alors pour démarrer, on va pas s'amuser à faire des nœuds derrière, parce que sinon notre carte elle aura des épaisseurs. Alors petite astuce, on met un petit coup de double face, on met le début de notre fil dessus, et par au dessus un tout petit bout de scotch pour que le double face ne colle pas après les doigts quand vous allez broder. Donc ça je le mets sur le double face pour que ce soit bien lisse, et là ça ne bouge plus et ça ne fera pas d'épaisseur quand vous montrez votre carte après. Alors je démarre doucement avec vous, et après je ferai en accéléré. J'enfile mon fil.
Alors on commence par le bas. Donc on prend un ici. Et donc je vais jusque en bas. Je vais prendre par exemple le premier trou ici. Et là, comme je vais mettre deux couleurs, je vais pas prendre tout de suite celui à côté. Je prends celui, je saute un trou en fait, voilà. Et pareil au retour, je vais pas tout de suite à côté, je saute un trou. Et ainsi de suite, jusqu'au bout du fil où je vous montre comment l'arrêter. Et après on le redémarre pareil. Au début ça fait un peu des fils de feignante là, ils sont très longs, mais sinon ça fait beaucoup de scotch derrière. Donc là c'est pareil, on est ici, on fait pas juste après, on saute un trou. Et en bas pareil, on saute un trou. Voilà, je pense que j'ai assez. Oui, j'ai assez. Donc, je vais dans le trou qui était prévu. Et là, derrière, je tourne. Je tends mon fil comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Je me remets un petit coup de double face. Je colle mon fil dessus. Il reste tendu. Et je mets ça par au-dessus pour que ça ne colle pas. Voilà. Et on recommence ça pour terminer toute notre rangée là jusqu'ici. Voilà, mon verre est terminé. Au dos, c'est bien plat, c'est propre, ça va. Maintenant, on va faire pareil avec le mauve. Et du coup, je vais prendre le trou en quinconce. Donc là, j'avais piqué dans celui-là. Je vais piquer en quinconce des trous que j'avais pris avant, mais du coup, ceux de l'extérieur. Ben, comme tout à l'heure, je fixe mon fil avec un peu de double face et du scotch pour pas qu'il bouge et que ça reste plan. Pareil, là, je saute un trou sur deux. Et je fais mon violet par au-dessus sur la bande extérieure de mes trous. Voilà, j'ai terminé de broder ma carte avec les deux fils différents à l'arrière. Ça fait comme ça. Et tant que j'étais à la broderie, j'ai encore brodé mes deux petites fleurs. Bon, je vous montre pas, mais je vous mettrai en générique de fin le lien vers la vidéo où j'expliquais comment faire ces broderies-là avec d'autres dies de broderie. Voilà, c'est pas compliqué, il faut trouver bien compter ses trous et puis ça va tout. En faisant mes essais, j'ai fait une bêtise et vaut mieux que ce soit moi qui l'ai faite que vous. Je pensais que cette mousse était comme la mousse qui est avec la 6X, ou quand vous mettez un dice dessus, en fait ça embosse. Et ben oui, ça embosse certes, mais ça a découpé ma mousse aussi. Alors ne le faites pas, elles ne vont pas, c'est pas une mousse qui va dans les machines de découpe pour embosser. C'est une sorte de mousse Eva, voilà. Bon, quand on est pris pour être appris, voilà, comme on dit toujours. Alors, je vais le faire comme ça, à la main. Je voulais m'économiser du temps. C'était pas la peine, voilà. J'essaie de la centrer un petit peu. Donc, avec les outils, celui-ci là qui est un peu psychédélique, celui-ci qui est un peu plus gros et le crayon blanc, eh bien on va embosser, mais du coup sans la machine. Donc je commence déjà par les... Donc avec l'autre j'avais fait avec le stencil, là je voudrais essayer avec le dies, voir ce que ça donne.
voilà ce que ça donne. Et pour accentuer un petit peu, alors je vous remets dans les formes, dans la forme, et bien on peut mettre ce crayon blanc. Je vais notamment le mettre dans les taches là, dans les taches sur les ailes. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, ici, je vais faire une découpe ronde comme ça, à peu près centrée, comme pour l'autre. Il est juste un peu plus grand parce que je vais faire une mise en scène un peu différente. Voilà, j'ai coupé mon cercle. J'ai coupé un morceau, c'était pas fourni dans la boîte, mais le verre qui était fourni est un peu trop bleu, ça n'ira pas avec le fil. Donc un morceau de la même taille en glitter vert. Et là, je vais couper donc une fois mon papillon dans le calque et une fois dans un autre papier vert. Je fais tout ça et je vous reprends tout. Je ne sais pas si vous voyez, le die ne coupe pas complètement le papillon. C'est dans cette idée-là que j'ai pensé à mon projet. Donc là, je vais le mettre à l'arrière, mais en faisant sortir les ailes comme s'il sortait de son rond. Et pour ça, je vais juste me faire des repères. Je vais bien le centrer. Voilà. Et je vais me faire des repères pour couper le calque derrière au massicot pour qu'il ne dépasse pas. Voilà. Je coupe ça. Je coupe également dans toutes les chutes de papier encore des petits papillons comme ça. Comme pour l'autre, donc je vais les couper dans des chutes de papier, plus dans les chutes de calque. J'ai aussi préparé parce que ce dice n'existe pas, que le contour il n'existe pas, il n'y a que celui-là. Donc je l'ai tracé sur pareil un reste de calque que je vais découper au ciseau. Et encore le sentiment, je vais mettre le même, fly high, envole-toi haut. Je coupe tout ça et on fait le montage ensemble. Voilà, j'ai tous mes petits éléments qui sont préparés. Donc on va monter la carte. Alors je vais la faire pour que les ailes sortent du cadre comme ça, et ensuite le tout sur ma base pailletée verte. Donc pour ça je vais juste mettre hop là, un peu double face là. Passe mon papillon, je le centre bien, hop là, les ailes devant. Voilà. Et le tout, j'en remets encore et je le mets sur mon glitter vert. Donc, une fois que tout est bien collé, je donne un petit coup de plioir pour que les ailes se décollent un peu, se mettent en 3D. Et le tout, je le colle dans une base de carte 15-15, enfin sur une base de carte 15-15. Ensuite, je vais placer mes différents éléments de décor. Donc, j'ai découpé le reste du papillon et j'ai découpé, enfin dessiné et découpé un peu plus petit du calque comme ça, que je vais coller à l'arrière également. Je viens aussi un peu
l'arrondir. Voilà, et je viens le fixer au milieu, je l'arrondis même un peu plus. On va lui mettre son petit corps. On va venir placer les petites fleurs. On va préparer notre sentiment comme ça qui est maté avec le papier glitter. Arrondir aussi un peu les ailes de nos petits papillons. On va installer par ici par exemple. Et pour celui-ci, comme pour l'autre, je vais le mettre avec des petites mousses 3D pour que ça il y ait un peu de profondeur. Voilà, il ne reste plus qu'à tamponner le petit sentiment à l'intérieur. Pour ça, j'ai utilisé des pâtes d'encre que j'ai eu dans les box précédentes. Donc, on essaye de rester dans la marque. Alors, si rien ne changeait jamais, il n'y aurait pas de papillon. Ça, c'est en référence avec la chrysalide qui devient papillon. J'aime beaucoup cette expression. Voilà, et bien nos deux cartes sont finies. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé. Encore essayer autre chose, vous voyez, de la broderie avec du calque embossé, c'est très joli aussi. Voilà, alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissameux!